Devant la caméra, là, aujourd'hui, on va parler. Deuxième tour, les matchs où je joue, je veux le numéro 10. C'est bon ou pas? C'est l'équipe, c'est le BSNTS. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode au cœur d'un vestiaire. Et aujourd'hui, c'est pas n'importe quel vestiaire, c'est mon vestiaire. Allez, suivez-moi l'équipe. Ah, LBSNTS. Boss. Bienvenue. Ça va quoi? Merci Bien, beaucoup. bien et toi? Nickel. Merci. Ça Bienvenue. va quoi les gars? Et les big coach, Comment ça va? Ça va et toi? Tranquille? Ça va bien? Ça va? Comment? Bien. Ça va ou quoi? Donc ouais, l'équipe, comme je l'ai dit, on est dans mon vestiaire, là où tout se joue. Hein? Alors, moi c'est Valon Sepa, entraîneur du FC Schönberg. Caroline Marco, entraîneur assistant, entraîneur de gardien. Eric Toko, entraîneur assistant. Donc voilà les coachs, aujourd'hui ça me fait un peu bizarre de vous parler à vous parce que voilà, vous êtes mes coachs, mais je dois me tenir dans le rôle du mec neutre. Donc voilà, on va parler en mode neutre. Donc première question, première partie de saison, plus de 39 buts en 13 matchs. Actuellement 5e au classement. Quel bilan vous tirez sur cette première partie de saison? Ok les gars. Le premier tour, c'est un bilan bon et mitigé à la fois. Parce que quand on est gourmand un petit peu dans ce sport, tu sais très bien qu'il y a eu des matchs où, à mon sens et à notre sens, on méritait soit pas de faire match nul, soit pas de perdre. Mais en soi, le premier tour, il est très positif. Très positif. Vous les coachs? Positif, tout en sachant qu'on a laissé traîner quelques points sur la route. Ouais. Et puis, voilà, on est au même stade que l'année passée par rapport au premier. Du coup, voilà, on est là. Ouais, Les je te coachs. rejoins complètement. C'est quand même, en général, c'est un très bon tour. L'avantage par rapport à l'année passée, c'est que cette année, on est encore en coupe. Ouais. Et ça, c'est un plus encore à ne pas négliger. Clairement. Et puis tu l'as bien soulevé, 39 buts, c'est qu'on marque pas mal de buts, presque à tous les matchs, je n'ai pas le souvenir de ne pas marquer, je ne sais plus. Mais on marque souvent et puis c'est toujours attractif quoi, pour les gens qui viennent nous voir. Oui, bien sûr. Donc là, comme vous l'avez cité, vous avez perdu des points, en parenthèse, bêtement. J'ai envie de vous dire que ces points, ils ont été perdus que contre des équipes qui sont derrière au classement et les équipes devant, comme par exemple Gumfans ou Kerjers, il y a eu des victoires. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous jouez contre des équipes qui sont derrière vous, une sorte de pression? Qu'est-ce qui se passe? Vu que tu es notre joueur, tu connais assez bien, je pense. C'est que Clairement. dans ce sport, des fois, tu peux arriver contre une équipe, tu vas peut-être un petit peu regarder le classement, tu peux te dire éventuellement que ça peut être facile, mais Oui. en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a tout le monde qui a envie de nous battre. Donc dans chaque confrontation, les équipes, elles se donnent à 100%. Et puis voilà, il y a eu un match nul qu'on fait 3-3 par exemple contre Zenzo-Gerland, où à notre sens, ça joue dans les dernières minutes. Ces matchs-là, tu dois les gagner. Oui, bien sûr. Après le foot, Sarine c'est- Ouest. Sarine Et Ouest justement, avant-dernier, c'est pour ça que j'allais le dire, c'est ça. Ouais. Mais c'est dans la progression, c'est aussi dans la gestion d'un groupe où tu te dis, ben, ces matchs-là, tu les rejoues peut-être plus tard, ben, tu fais pas le même résultat, tu les gagnes. C'est aussi notre rôle. C'est clairement ça. Moi, je pense qu'au rendez-vous, on voit arriver les joueurs, ils ont déjà gagné le match. En fait. Et c'est là où problème. on a un peu ce syndrome des fois de trop facile. Ouais. C'est exactement ça. C'est ça. Et puis justement, là, comme tu l'as dit un peu, donc moi je pense qu'on a un peu l'équipe que tout le monde veut battre. Vraiment, moi d'un point de vue extérieur, quand je ne jouais pas ici, je voyais la chose du monde. Quand tu joues contre le Schönberg, tu sais, tu dois un peu les titiller. Comment vous réagissez face à ça? Parce que vous êtes l'équipe un peu, ben voilà, les gens ils veulent commettre des petites fautes, ils veulent faire des petits trucs par derrière. Comment vous préparez les joueurs à tous ces matchs, quoi? Là, c'est plus une préparation normalement individuelle aux joueurs. Nous, à part le répéter dans les théories de match et même dans la préparation du match pendant la semaine, aux entraînements, leur dire voilà, on a tel et tel adversaire ce week-end, vous savez comment c'est, vous connaissez leurs supporters, etc. Il ne faut pas dépendre, mais tu as quand même encore des équipes, beaucoup moins qu'avant, qui viennent en se disant que de toute
façon, si on les énerve, ils vont pas réussir à jouer. Et puis, malheureusement, parfois, malheureusement pour nous, ça marche. Oui. Donc leur théorie, mais beaucoup moins qu'avant. Parce qu'on a quand même bien mûri. Oui, clairement. Et on va encore parler un peu de cette première partie de saison. S'il y a un seul match vraiment qui devrait décrire l'ADN du Schönberg, ça serait lequel? Enfin, de cette équipe, bien évidemment. Un seul. Je crois que c'est Gumfans. Hein. On est à 10 pendant longtemps, on se bat. On ne voit pas la différence d'infériorité sur le terrain. Non, du vrai caractère. Oui. Pas cette équipe, elle a du caractère, Oui. mais j'ai l'impression qu'on est encore dans un stade où on a besoin d'être dos au mur pour montrer de grandes choses. Alors que si on arrive à mettre cette intensité et cet engagement à tous les matchs, on connaît le résultat. Je pense aussi à Kertzers. On fait une première mi-temps très moyenne, dans un contexte assez difficile. Mais deuxième mi-temps, on ressort conquérant vraiment. Avec même certains joueurs individuellement qui avaient fait une mi-temps très très difficile et qui ont réussi à sortir la tête de l'eau sur la deuxième mi-temps. Mais après, on a des joueurs qui acceptent. Hein. À la mi-temps, à Kertzers, je me rappelle, j'avais gueulé assez fort sur des joueurs qui font partie des cadres de l'équipe, mais ils savent aussi se remettre en question. Donc ils reconnaissent, ils savent qu'ils n'étaient pas bons cette mi-temps et qu'ils ont des choses à prouver. On avait hésité à en sortir à la mi-temps. Finalement, on s'est dit. On les responsabilise. On les 5 responsabilise. minutes, d'un coup, ils explosent et puis ils nous font la différence. D'ailleurs, ce match-là, tu avais pris une phrase, tu avais répété une phrase. C'est une des phrases, non? Oui. C'est souvent les phrases de Marco que je Des personnes gentilles n'ont jamais gagné une guerre. Voilà, exactement. Des personnes Non, c'est gentilles vrai. ne gagnent pas une guerre. C'est vrai. Là, récemment, vous avez fait un gros coup sur le mercato. Enfin, il y en a eu plusieurs, tels que Lucas, Alexis, un autre que je ne peux pas encore citer, que voilà, c'est en cours. Un très bon jeune en tout cas. Et l'enfant du quartier qui revient à la maison, Joachim Adao. Déjà, pourquoi lui? Là, j'ai les yeux qui brillent ou pas? Adao, c'est une histoire. Hein. C'est une vraie histoire, ce type. En fait, personne ne pourra enlever que ça a été le premier. C'est le premier qui a percé, qui a joué pro. Et c'était une symbolique. Il s'est mis, il a pris sa retraite à cause des blessures, etc. Et d'autres facteurs externes au foot, mais qui reviennent, que c'est le premier pro qui revient dans son club. L'image est juste incroyable. Ça fait, il l'a dit lui-même, hein, ça fait quelques années qu'on discute, que moi j'ai toujours eu contact avec lui. Ça fait quelques années, et puis là c'était le moment que ça se réalise, et puis c'était pour moi le très très bon timing. Et il n'arrive pas, je pense qu'on va en discuter, mais il n'arrive pas seulement comme simple joueur. Non, bien sûr. Il a beaucoup d'idées derrière. Oui. Et puis par rapport au groupe, je pense qu'il a une influence tellement positive en fait et un aura. C'est ça, bien sûr. Je voyais premier entraînement qu'il est là, il faisait un intermittent, il n'y en a pas un qui bronchait, il le suivait, il ne discutait pas. C'était incroyable. C'est ça. Ouais. Après, on a ces questions extérieures parce que Fribourg, c'est petit aussi, tu connais, hein, les gens nous posent des Oui, questions. clairement. Enfin, il vient pour jouer, qu'est-ce qu'il va apporter? Mais je dis en toute franchise, nous en tant que coach, tu veux lui apprendre quoi? C'est ça, non, bien sûr. C'est ça. Tu peux amener Oui. au groupe qui sera hyper intéressant. Et Bien sûr. C'est une perle pour nous. Mais nous, en tant que coach, on est super contents. Tu vois. Après, que lui apprendre? C'est vrai, qu'est-ce que tu. C'est ça. Footballistiquement parlant, Ouais. le gars il a connu des coachs comme Gattuso, comme Hitler. C'est ça. C'est ça. International anglais. Ouais. Je pense qu'il a eu de meilleurs coachs que nous. C'est pas sûr. Il nous répondra. Mais Ok. en fait, pour le groupe, lui, quand il va dire quelque chose à un jeune, par exemple, quand il va lui faire une remarque, le jeune, il va lui dire, il va se dire dans sa tête que lui, il connaît quelque chose. Bien sûr. Donc, je dois le prendre. Et puis hier, typiquement à l'entraînement, c'était hier, mardi, du coup, à l'entraînement, c'était ça, en fait. Les jeunes, ils le suivaient, et tout ce qu'il disait, ils le faisaient, puis c'était génial. On a pu lui confier un groupe. Puis C'est ça qui est il a un magnifique. leadership en fait naturel. C'est ça, oui, bien C'est un sûr. truc de. C'est assez incroyable. Quoi. C'est un vrai plus.
Bien sûr. Et une question aussi que beaucoup de gens se posent, bien évidemment que voilà, c'est l'enfant du quartier, mais est-ce qu'il y a une question, il y a un peu financière là-dedans ou bien ouais, money un peu, hein. Est-ce qu'il est revenu pour l'argent? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, en tant qu'externe, J'aimerais bien savoir. moi, je pense que j'aurais dit que oui, il est revenu pour l'argent, tu Ok. vois. Mais aujourd'hui, moi qui suis là, il n'est pas venu pour l'argent. Voilà, non, pas du tout, pas du tout. Ouais, il est pas venu Ça, pour l'argent, c'est ça. Un gars qui a gagné autant dans sa vie, footballistique, C'est ça. qu'est-ce qui va venir vouloir gratter je sais pas moi combien de gens ils touchent dans des clubs parce que on n'a aucune idée, non? Aucune, ouais, bien sûr. Parce que chez nous, il n'y en a pas. Et il va pas venir là et puis nous dire, eh ben, écoute, moi je viens, mais il me faut 500 balles. Vous le voyez Adamo faire ça, mais jamais. Lui, il serait plus prêt à mettre de son argent dans le club pour le développement Clairement. des jeunes, etc., Ouais. que demander quelque chose. C'est hors de C'est ça. question. Non, c'est ça. Ça n'a jamais été, même l'idée n'est jamais venue. Ouais. Mais ça, t'as très bien répondu là. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on entend aussi, hein, avec le groupe qu'on a depuis des années, ils disent, mais comment c'est possible? C'est forcément qu'ils payent. Mais Schoenberg, c'est une famille. Oui, oui, bien sûr. Quand tu mets un pied dans ce club, c'est difficile de partir. Preuve vivante, hein. Ouais. Comme Non, joueur. c'est ça, c'est ça. Et je lui disais, Ouais. on travaille ensemble. Ouais. Je lui disais, viens juste une fois, comme ça, regarde. Ben là, c'est le moment, il faut que je vienne. Ouais. Et puis, Ouais. Ah, tu tombes amoureux. genre là, C'est ça, Tu tombes vraiment amoureux. bien sûr. Non, mais joueur, entraîneur. c'est ça, tu tombes amoureux du club, tu tombes amoureux de Psychologue. l'équipe, t'es... Non, franchement, tu viens pas au chemin pour l'argent. Ça, c'est sûr. Non, bien sûr. Ça, Non. pas. Là, bah voilà, je pense que c'est une question que tout le monde se posait. Parce que voilà, t'entends Schoenberg, ah mais il y a de l'argent, ah mais il y a ci, il y a Robin, il joue là, mais lui, qu'est-ce qu'il vient ici, il y a de l'argent. Mais je les comprends. Hein. Tu vois. D'ailleurs, J'ai envie de te dire que c'est vrai, tu vois. d'ailleurs, en parlant d'un Robin, par exemple, Ouais. on a été relégués. Je crois qu'il y a 3 joueurs qui sont partis. Ouais, non, 4 jeunes. Mais Combine, quand je l'ai appelé, il m'a dit, mais plus jamais tu m'appelles pour me dire si je reste ou je pars. Ouais, c'est ça. Et lui, il me dit chaque 6 mois, quand on parle on va avoir le joueur, on va discuter pour la saison prochaine, pour le deuxième tour ou la saison prochaine. Clairement. Ben, Robin, il fait partie de ceux qui. Mais arrête de m'appeler pour ça. Je pense qu'on avait facilement 5-6 joueurs qui auraient pu aller pas en deuxième ligue, en deuxième inter. Et ils sont venus jouer en troisième ligue. L'amour du Yann, club. c'est là qu'il est venu. Après, moi, je comprends ces gens d'extérieur, hein, parce qu'ils se disent. je sais Comment pas ils si font c'est non, mais Ouais, bien sûr. comment ils font pour avoir autant de bons joueurs? Oui. Typiquement, là, Lucas Furtado, qui vient de Clairement. Villars, Ouais. mais il y avait les 2 ans de Ligue Inter qui étaient dessus. Et puis le type, il choisit de venir chez nous. Ben, chemin, ils ont dû proposer plus. Oui, c'est une idée, mais non. C'est ça. Nous, en fait, on arrive toujours à proposer un projet, des objectifs à atteindre. Ce que les autres clubs, les autres équipes peuvent moins promettre. Nous, on promet qu'on peut atteindre des objectifs. Genre des coupes, des promotions, des choses comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, dans le canton, je ne suis pas sûr qu'un club peut venir dire qu'il a gagné plus de trophées que nous dans ces 10 dernières années. Non. Donc ça attire. Et on est un tremplin. Oui. Les gars qui viennent chez nous, ils savent qu'ils seront vus par les autres clubs. Après, c'est un choix. À la fin de ta carrière, tu traces au bilan. C'est combien j'ai gagné ou combien j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné? Combien j'ai gagné? Voilà. Ouais, puis je Ouais. rajouterais aussi, il y a forcément les trophées. Hein. C'est un jeu que tu as envie de gagner à chaque fois. Mais je tiens à souligner que c'est une aventure humaine aussi. Oui. Tu vois, tu fais ce sport, tu viens t'entraîner, il n'y a que des gars que tu kiffes. Ouais. Mais puis même qui peuvent te prendre dans les émotions, il n'y en a aucun qui ne peut pas avoir un autre. Puis certains, tu te dis, des fois tu les vois plus que ta famille, tes enfants, c'est ça. ta femme, tu passes des week-ends avec eux. Et je pense que ça, il faut aussi insister là-dessus. Bien sûr, il y a les trophées, mais au moins, c'est chaque fois des gars que tu as envie de voir et puis tu passes du bon temps avec. C'est clairement ça. C'est important. Bien sûr. Et là, justement, on va parler un peu de, comme tu l'as dit, par exemple, Lucas Furtado, qui est une des nouvelles recrues, un attaquant. Il y a d'autres attaquants dans l'équipe. Comment vous gérez cette concurrence, hein? Mais ça aussi, c'est une base. Je vais vous laisser Vous parler. savez, Comment ouais. c'est la concurrence dans l'équipe? Justement. Méritocratie, tout simplement. Ouais. Si on marche au mérite, chacun a sa chance.
Et on réévalue chaque semaine, chaque entraînement, chaque match. Et je ne pense pas qu'il y a un joueur aujourd'hui qui il a sa place assurée parce qu'il y a tellement de bons joueurs, on a tellement un effectif large que chacun en fait doit reprouver constamment qu'il mérite sa place dans l'équipe. Clairement. Mais après, il ne faut pas croire non plus. Hein. Je vous dis, chaque fois qu'on arrive en fin de semaine, puis tu dois préparer le groupe, des convoqués, préparer une composition d'équipe, nous on pète un peu. Hein. Mais j'imagine. Souvent, J'imagine. on change ça, Ouais, bien sûr. sur ça. C'est clairement ça. Comme on le dit souvent, c'est des problèmes de riches. C'est des problèmes Sans argent, de hein. riches. Ouais. Mais voilà, en termes d'attaquant pur, maintenant si on prend le cas concret de Lucas Portador, nous, ça fait 6 mois qu'on cherchait un attaquant. Et Lucas, il était tout en haut de la liste, il y avait d'autres joueurs bien sûr. Il faut gentiment qu'on remplace Ahmed, parce qu'il a eu des blessures, on sait ce qu'il peut nous apporter, ce qu'il nous a apporté. Bien sûr. Mais voilà, premier tour, il a été énormément de temps blessé, du coup on n'avait pas un vrai neuf. Ouais. Donc on a dû concocter Bien sûr. des solutions à l'interne et rapides. Ouais. Mais un vrai neuf, on n'en avait pas. Bien sûr que Mika nous a rendu service, il peut jouer en neuf, il peut jouer ailier, il peut jouer au milieu. D'autres aussi, comme Isson, plein d'autres, ils peuvent, Robin aussi. Ouais. Mais un vrai neuf, on n'en avait pas. Ouais. Et lui, il vient justement pour gentiment remplacer. Vous, en tant qu'équipe, en tant que club qui ne rémunère pas les joueurs, comment vous faites face à des clubs qui ne sont pas forcément peut-être de votre ligue, mais qui viennent vous shipper des joueurs, et nous on le dit en toute transparence, hein, parce que nous on est un média et nous vous me connaissez, moi je parle argent, moi je sais. Et il y a des clubs qui viennent, ils posent l'argent. On ne va pas citer de nom, bien évidemment, de clubs ou de joueurs, mais un très bon joueur qui était ici la saison passée, il est parti. Comment vous vivez ça un peu, tu sais? Ben ça, c'est un sujet que j'aime bien. C'est vrai que c'est dur. En même temps, c'est facile. Comment lutter contre? Parce qu'on a un vrai noyau. On a un noyau qui est là depuis presque une décennie. Certains même plus. Plus qu'une dizaine d'années, certains. Et puis ce noyau, il reste. Donc autour de ce noyau, c'est assez facile de construire. Mais c'est vrai que tous les 6 mois, tu as une équipe qui vient, puis te gratte un de tes meilleurs joueurs, 2, 3, qui partent ici ailleurs, parce qu'ils ont de l'intérêt. Puis moi, je les comprends. Je n'ai jamais retenu un joueur. Jamais. La preuve est que je suis là, on est là depuis des années, puis les joueurs qui sont partis peuvent en témoigner aussi. J'ai jamais essayé de retenir un joueur, mais ils ont leur propre intérêt. Bien sûr. Certains sont jeunes, étudiants, ils ont besoin d'argent, quelque chose. Oui, bien sûr. D'autres ont des intérêts peut-être un peu plus grands financièrement, ou j'en sais rien, mais voilà, nous, c'est compliqué dans le sens où ces 2-3 joueurs par tour qu'on perd et qui étaient très bons la saison d'avant, ou le tour d'avant, ben on va les remplacer par 3 autres jeunes qui vont à leur tour confirmer. Et puis c'est un éternel recommencement. Oui. Ce qui est marrant dans ce recommencement, c'est qu'il y a des joueurs qui sont revenus. Ah oui, ils sont revenus. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ouais. Des fois, j'ai comme J'en ai ça. 3 en Des fois, tête. ça fait- Bien sûr. L'argent, des fois, ça ne fait pas tout. Ça n'achète pas le plaisir, ça n'achète pas un vestiaire, un état d'esprit, une discipline que nous, on a. Et puis, grâce à ça, voilà, on est même descendu en 3e ligue. Et puis, le niveau est resté. Il y a des joueurs qui nous ont rejoints, qui étaient partis quand on était en 2e ligue. Ils sont revenus de 2 Inter pour jouer en 3e ligue. Miguel, il était venu de Romont quand on est descendu. Ça vaut la même chose. Et on était. Kenneth. C'était des gars qui sont partis, mais qui sont revenus parce que c'est quelque chose Oui, bien sûr. qui les attire. Ouais. Ils savent qu'on a une vraie équipe, une vraie famille. Les Le nom Hart. de WhatsApp, c'est quoi? De gros. La famille. Ouais. C'est ça. Ouais. La famille FC Schönberg, c'est dur de quitter une fois qu'on y est. Et puis même, il y a eu certains joueurs dont je ne citerai pas le nom, dont tu as parlé avant, si Bien tu sûr. qui me dit qu'il a quand même passé une de ses plus belles saisons footballistiques de sa carrière. Dingue. Mais je parle. Dieu va voir. Ouais, tu peux rien faire. Je peux rien Après, faire. je pense que c'est plus facile à l'accepter finalement parce qu'on n'a pas les armes pour Non, égaliser. on n'a pas d'arme. C'est la seule arme contre quoi on ne peut pas lutter. C'est Ouais. l'argent. Non, bien sûr, c'est l'argent. Tu peux rien faire contre Non, l'argent. on est impuissant face à Ouais, ça. non, bien sûr. Mais par contre, Ouais. ils savent, les joueurs qui sont là, ils savent ce qu'ils peuvent vivre avec nous. Oui. Non, bien sûr. C'est ça qui les retient. Ouais. Tu as clairement raison. Et là, justement, je vais rebondir sur la jeunesse, comme tu l'as dit juste avant dans ta réponse.
est-ce que vous avez une bonne liaison avec les juniors de votre club? Est-ce qu'il y en a même qui viennent jouer avec vous? Comment vous faites tout ça? Bah, la liaison, elle est bonne. Hein. Je vais d'abord commencer dans notre équipe à l'interne et puis après voir avec les juniors. Je trouve qu'il y a des jeunes qui sont là, qui apprennent des plus âgés. Et puis en même temps, ce qui est beau, c'est que les plus âgés, ils font toujours le taf. Et puis ils acceptent aussi que par moment, on dise, bah là, c'est un jeune qui va jouer. Et puis bah, il va prendre ta place et puis voir comment il s'en sort. Après, avec les juniors, il y en a certains qui ont fait des matchs de préparation avec nous. On peut citer aussi Adam, qui a intégré l'effectif. Et qui a d'abord commencé, qui était avec les juniors. Et puis on dit toujours, un club finalement il se repose sur quoi? On a besoin de nos juniors. Hein. C'est ça. Donc il y a toujours des discussions, il y a des possibilités, il y a des entraînements, ils les font avec nous. On intègre régulièrement aux entraînements. Donc toujours pour pouvoir aussi garder nos jeunes, parce qu'au final un club c'est un club formateur. Bien sûr. Et puis on a besoin de nos jeunes. Ah, puis c'est intéressant aussi de voir ces jeunes dans le contexte d'un entraînement d'actifs. Pour que nous, on puisse avoir un œil dessus. Souvent, on fait un petit tournus, on en prend 2-3, après on prend 2-3 autres. Puis ça nous permet de voir un petit peu dans le contexte de la première équipe. Quoi. Parce qu'aller les voir dans un match de junior, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Ouais, c'est pas la même chose, du tout. Pas le vrai niveau, Non, du pas tout. aux actifs. Du tout. Après, c'est vrai que ces dernières années aussi, avec ce qui se passe avec les A, qui ont changé l'âge, etc., il y a eu énormément de complications et le niveau. Le niveau de nos A est bon, mais par contre, si on parle d'un niveau général des A, ça ne vaut pas la deuxième ligue. Clairement. Et donc, par rapport au niveau, il faut que le joueur A, junior A, excelle en junior A, promotion ou en inter, pour pouvoir intégrer une bonne équipe d'actifs. Bon, puis après, il y a aussi la liaison finalement avec une 2. Hein. Tu vois, Bien ce sûr. saut, il faut quand même le dire. Quand Oui, tu passes oui, de oui. junior à actif, Bien sûr. c'est un grand saut. À moins que tu sois déjà hyper bon dans ta catégorie. Mais après, il y a des solutions. Donc, Non, bien sûr. au mieux pour les intégrer. T'as clairement raison. Ouais, l'équipe. Donc là, on est venu sur le bon terrain de jeu. Terrain de jeu qu'on connaît tous bien. Bon, moi, je l'ai un peu moins connu ce premier tour. Mais voilà, devant la caméra, là, aujourd'hui, on va parler. Deuxième tour, les matchs où je joue, je veux le numéro 10. C'est bon ou pas? Tu l'as déjà eu le 10. Oui, mais Mais tu le veux encore une fois au deuxième là, tour. je veux, là, au deuxième tour et tout, tu vois, ici. Comment s'appelait la coupe là, de Planfaillon Comment ça coûte Travel Cup, non? C'est plus, on a gagné. On a gagné. Ouais. On a Là, gagné. t'as joué avec le 10. Ouais, j'ai joué avec Donc le 10. là, ok, au deuxième tour, tu veux deuxième encore une tour. fois le 10. Ouais, parce qu'après, tu vois, premier tour aussi, tu vois, avec le média, j'ai pas trop. Demande en direct à Robin s'il est d'accord. Et Robin, voilà, t'as vu, premier match là, Sivirier. Moi, je veux le 10. Toi, tu prends, je sais pas, le 20 et tout. Moi, je prends le 10. Là-bas, on prend le 10. Je suis sûr qu'il est d'accord, Robin. Ici, là, symboliquement, c'est le terrain du FC Fribourg. Mais est-ce que sur le long terme, vous avez pour objectif que ça devienne le vôtre? Enfin, là, on parle plus du club, hein, pas de l'équipe. Est-ce que vous avez comme objectif que ça devienne le vôtre? Est-ce que vous avez des objectifs d'aller en deuxième ligue inter, première ligue, prendre la promotion? Quel est l'objectif sur le long terme par rapport à tout ça? En fait, déjà, actuellement, il y a une bonne collaboration avec le FC Fribourg concernant l'occupation des installations de Saint-Léonard. On s'entraîne là-dessus une fois par semaine. On joue là-dessus nos matchs à domicile. Donc, déjà, on se sent chez nous. Même si, comme tu l'as dit, hein, symboliquement, c'est le stade de Fribourg. Maintenant, nous, on est aussi un club de la ville. On n'a pas les installations pour jouer au quartier. Et puis, c'est clair, hein, l'objectif, c'est footballistiquement, aujourd'hui, il faut se l'avouer qu'en ville de Fribourg, on est le plus haut, donc on est le club numéro 1. Maintenant, le but, c'est de ne plus lâcher ça et d'aller plus haut. On aimerait, on se sent capable pour aller plus haut. C'est un objectif clair. On aimerait que notre ville, et pas notre quartier, mais notre ville, j'insiste, elle ait au moins une équipe en première ligue promotion, parce que c'est le moins qu'on mérite. Bien sûr. On aimerait que nos jeunes n'aient pas besoin d'aller jouer ailleurs, mais de rester chez eux. Et pour ça, il faut qu'on soit plus haut. Donc, bien sûr qu'avec l'aide de tout le monde et avec la volonté, je pense qu'il faut réunir nos forces et qu'on aille tous ensemble dans la même direction et pas que chaque club essaye de faire son projet, son objectif
seul contre les autres et surtout en ne mettant pas des bâtons dans les roues aux autres. Oui. Nous, ça n'a jamais été notre but de faire ça, d'empêcher quelqu'un de réussir. Mais au bout d'un moment, on voit qu'à Fribourg, c'est quand même la misère au niveau footballistique. On ne peut pas se permettre d'avoir une ville comme ça avec une équipe en deuxième ligue, quoi. Ça ne joue pas. Et actuellement, c'est nous qui avons le lead et puis on aimerait pouvoir continuer à rassembler du monde et puis jouer le plus haut possible quoi, pour justement offrir à nos jeunes un futur footballistique. Très bien répondu. Je pense qu'il a un peu tout dit, hein, en vrai de vrai. Il a tout dit. Après, la question, elle est pour toi. Par rapport à sa réponse, est-ce que tu penses que le club devrait avoir d'autres ambitions? Moi, je le suis complètement dans les ambitions. Tu vois, moi, je le suis complètement dans les ambitions. Et comme il l'a bien précisé, c'est pas. Au bout d'un moment, voilà, c'est plus le club du quartier du Schönberg. Non, c'est voilà, le club de la ville de Fribourg. Actuellement, le club, l'équipe la plus haute. Donc voilà, il faut aussi savoir valoriser cela. Ouais, et puis on n'est pas seulement, je pense, le plus haut au niveau de la première équipe. Non. À mon avis, on ne doit pas être très loin ou même tout en haut du nombre de licenciés dans le club. Oui. Aujourd'hui, on a 21 équipes dans notre club, de jeunes, de seniors, première, deuxième, troisième équipe. On est vraiment très nombreux. Ouais. Et si je fais un petit lien par rapport aux infrastructures que tu as parlé avant, c'est simple. Ayant tous ces gens dans le club, ayant cette équipe qui est la première équipe en ville de Fribourg, tu veux qu'on joue où? C'est vrai, bien sûr. Non, mais si on nous donne un terrain, Non, mais c'est ça, nous on clairement. joue ailleurs, au Ouais. Schönberg, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais qu'on n'a pas d'installation, on ne peut pas là-bas, il n'est même pas homologué pour jouer en actif. Donc au bout d'un moment, c'est soit on vient là, soit on nous donne un terrain, ou soit on nous construit un terrain. Non, c'est ça. Maintenant, le projet du terrain, ça fait 20 ans qu'on en parle, il n'y en a toujours pas. Ouais. Nous, ça ne nous dérange pas du tout de venir s'installer ici, quoi. Je pense ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, quand même, on construit notre petite histoire ici. Moi, j'ai des images de eBay là, qui est venu là. Ouais, Merci. c'est vrai. Bon, plus de 5000 personnes. C'est vrai. Que ça faisait 30 ans que le stade n'a pas accueilli autant de monde. Ensuite, on a quoi? On a le match de fin de saison contre Gumfans la saison passée. Devant 1200 spectateurs Ah, en c'était deuxième grandiose. ligue. Tribune Ouais. pleine. C'est des belles images qui restent, je pense. Et à part nous, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait. Non, c'est vrai, bien sûr. Il y a des C'est choses à pas- dire. sans se jeter des fleurs. hein. Ouais, mais c'est Bien la sûr. réalité. Ouais, bien sûr. Et sinon, j'ai une petite question. Je ne sais pas si vous allez le prendre en piège ou pas. Peut-être que moi aussi, je vais me faire avoir par cette question, mais c'est pas grave. C'est vrai que là, par exemple, tu as dit, par exemple, Gumfans, 1200 personnes ici, vous avez joué sur ce beau terrain. Mais pourquoi, des fois, vous jouez sur le synthétique? Est-ce une question de stratégie? Parce que les autres clubs n'ont pas de salaud. synthétique, mais... mais pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Mais Piège. pourquoi? Bien joué. Félicitations, non, c'est une bonne question. Je laisse Marco. Tu peux tout dévoiler, c'est pas grave. Je crois que c'est assez au feeling en fait. Hein. Ouais, on y a réfléchit des fois beaucoup où- pendant la semaine. ouais. Ok. On avait fait un mauvais match là, contre Sarine Ouest. Ouais. Et durant la semaine, tout d'un coup, on fait un bon entraînement sur le synthétique. Et puis Valon, il décide de jouer sur le synthétique. Ouais, Valon. Ça y est. Ça y est. il Tirez avait- mal dans le pied. Ouais, je pense qu'il. D'un coup, je pense que c'est une histoire de sensation sur le moment en fait. Après, il y a aussi des fois les conditions météo qui font que. Mais je crois qu'il y a aussi des fois un feeling du moment en fait. Ouais. On a la chance de pouvoir choisir en fait entre un synthétique et un magnifique terrain ici. Ouais. Et ouais, on y joue un petit peu aussi, je pense, des fois. Nous, on sait. Nous, on sait. Pourquoi? La réalité, c'est qu'on est Oui, plus fort là-bas. voilà. synthétique. Ah, bien sûr. On est plus difficilement prenable là-bas. Mais bon, Après, Châtel bien est quand sûr. même venu nous battre là-bas. Oui, hein. ouais, Donc, c'est vrai. Ouais. ce n'est pas toujours le cas. On ne fait pas toujours les bons choix. Ouais, c'est ça. Mais c'est un mix de tout, en fait. Il n'y a pas de réponse claire et pour te dire, c'est comme ça. Ouais. C'est beaucoup de réflexion. Mhm. Puis après, quand on a le choix, Ouais. on peut se On permettre. Non, essaie c'est de ça. se mettre toutes nos chances de nos côtés. Bien évidemment. Après Ça, c'est un match contre Gumfans, Ouais. si on regarde l'année passée, on décide d'un match à enjeu, on se dit, on sait qu'on est plus fort sur synthétique, Ouais. mais on joue au stade. C'est beau, le cadre, les gens. Ah, tout était parfait. Là, premier tour, on a joué Gumfans synthétique. Ouais. On sait qu'on est plus fort là-bas. On maîtrise mieux en fait. Oui. Mais on est d'accord de faire des concessions pour jouer là parce que c'est un stade tellement génial et on a tellement lutté pour l'avoir que on joue là-dessus. Ouais. Mais quand on a le choix parfois.
Non, clairement. Tout dépend de l'adversaire, Ouais. de la forme de l'équipe, des joueurs qui sont là. Tout. Voilà, on sait qu'on a des joueurs qui sont plus forts ici Ouais. et on sait on a d'autres qui sont plus forts là-bas. Ouais. Donc après, c'est selon aussi le feeling. Et puis nous, comment on appelle ça? On est comment quand on croit toujours aux signes? Superstitieux, Non, ouais, c'est j'ai vrai. oublié le mot. Pas mal. On est très superstitieux les trois en fait. Ouais. Ok. Quand on a un signe, les gars, on joue pas là. Ouais. C'est vrai. Ouais. Du coup, pour la première de Joachim Adao, ça sera ici ou sur synthétique, hein? C'est qui le premier ici? Ah, Kerters. Non, c'est là-bas. C'est vrai, c'est là-bas, ouais. Kerters ici. Non, si le terrain il est bien, Ouais. Ici. que là-dessus. Voilà. Que là. On se C'est donne tellement rendez-vous beau. Fin mars alors, fin mars. Numéro Ici. 10. Rendez-vous est pris. Vraiment. Rendez-vous est pris. Non, pas mal les gars. En tout cas, vraiment, merci pour toutes vos réponses. Si on peut bien clôturer ce au cœur d'un vestiaire, j'aimerais bien vous dire, est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre public? Par exemple, les 1200 personnes qui étaient là, les personnes qui suivent le club activement, vraiment. Est-ce que vous avez une chose à dire? Je pense qu'on a chacun un petit message à passer. De toute façon, ouais. C'est au maximum de leur procurer du plaisir, en essayant de faire le plus beau jeu possible. Et puis, je crois qu'on a quand même tendance à faire des matchs assez spectaculaires des fois. Et puis c'est beau. Moi, des fois, nous, depuis le banc, on se régale des fois, donc j'imagine pas depuis la tribune. C'est ça, Donc c'est ça, en fait, procurer du plaisir aux personnes qui viennent nous voir, tout simplement. clairement. Moi, tout d'abord, je commencerai par dire merci. Parce que c'est des personnes qui nous accompagnent, qu'on joue à domicile ou à l'extérieur. Et la chose hyper importante, et qu'on le dit aussi en théorie, c'est de pouvoir proposer quelque chose. On est tous des passionnés de foot. Quand on regarde un match de foot, que ce soit à la télé ou bien au bord des terrains, dans la vie réelle, on vient pour voir quelque chose. Donc on Bien sûr. demande aussi à notre équipe de proposer quelque chose. Et merci à toutes les personnes qui nous suivent. Merci aux nouvelles personnes qui vont nous suivre. Et puis continuons de faire notre chemin ensemble. Ouais, Pas mal. c'est deux choses super bien. J'ajouterais une petite dernière, mis à part les remerciements, etc., qu'il y en a qui nous suivent depuis des années déjà. Et que voilà, l'important pour nous, c'est de montrer à toutes ces personnes qui on est réellement. Il y a encore malheureusement des préjugés. Il y a encore malheureusement des gens qui ont l'histoire de 2007 dans la tête, où il y a eu cet événement, voilà, bagarre, etc. Voilà. Schönberg n'est plus ça, que ça du tout. depuis les juniors G jusqu'à la deuxième ligue. Et que voilà, on se sent respecté au niveau footballistique. Oui. Et en tant qu'humain, gentiment, ça marche aussi super bien. Donc voilà, qu'ils viennent, qu'ils continuent. On sait qu'on va proposer du spectacle et puis on essaiera de continuer. Il y a aussi les haters, hein. Ils viennent nous voir Oui, bien sûr. pour nous voir. Oui, oh, bien sûr. Oh, bien sûr. Ah, il y en a plusieurs. Il y en a, on voit, des fois ils partent à Oui. 3-0. 3-0 pour Schönberg, ils sont plus là. Non, mais Ouais. ça, il y en a partout. On fera ta phrase, je prends une phrase de Marco Caroli, sœur Marco Caroli, qui disait même auprès de Dieu, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Donc on n'est pas là pour chercher à ce que tout le monde nous aime, mais on essaye de faire au mieux. Parfait, magnifique. C'est comme ça qu'on va clôturer tout ça. Je pense que la suite appartient au deuxième tour, j'ai envie de vous dire. La suite appartient au deuxième tour et à l'histoire pour le club. Et voilà. Ouais, avant de terminer, Ouais. je voudrais quand même bien vous remercier, les gars. Souci. Vous faites un Ouais. boulot assez incroyable. Je vous remercie Merci. pas seulement en tant que représentant du FC Schönberg, mais vraiment en tant que passionné du foot, amateur, parce qu'on est en amateur, il ne faut pas l'oublier. On est dans cette ville où le foot fonctionne, mais on mérite mieux encore. Et vous êtes cette voix qui nous poussez, qui nous soutenez. Ouais. Et voilà, merci pour tout. Et puis, je pense de la part de tous les clubs du canton. Merci, ça fait plaisir. Bon, voilà, on peut qu'applaudir, on peut qu'applaudir. On peut qu'applaudir. Non, vraiment, merci. En tout cas, voilà, c'est ce type de message que, après vous me le dites, on se voit tout le temps, donc Ouais. vous me le dites tout le temps. Après, voilà, c'est des messages qu'on reçoit aussi à longueur de journée. C'est bien ce que vous faites. Puis nous, ça nous touche parce que, comme on a dit dans La Liberté cet été, on n'est pas des pros, on ne se prend pas pour des pros. Nous, on est juste des gens, on est là. Du jour au lendemain, on peut tout arrêter. Et puis sûr. ça va rien nous changer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais on est des passionnés. Ouais. En fait, Ah, on est juste franchement. des passionnés. Et puis
Puis je pense que ça se voit dans nos vidéos. Ouais, non, mais se voit ça, dans nos vidéos, ça s'entend. donc, Il y a les bien jeunes, sûr. ils parlent que de vous, ils C'est sont ça. contents. Ouais. Ah, franchement, c'est bien, les gars. Il faut juste continuer. Puis j'espère Clairement. que vous ne perdez pas la motivation parce que Ouais, clairement. vous faites ça bien. Et juste les personnes qui suivent, continuez de suivre. Et les nouvelles, s'abonnez-vous. C'est important. Ça, vraiment, c'est ça. Yoka. Alors, voilà, l'équipe, c'est comme ça qu'on termine cet épisode d'Au cœur d'un vestiaire avec, voilà, c'était au cœur de mon vestiaire avec mes coachs. Donc voilà, là, j'ai pu les voir dans une autre facette. Hein. Je ne vais pas trop te poser de questions pièges, mais voilà, peut-être je vais me faire taper dessus à l'entraînement, c'est pas grave. Si. Comment sur YouTube, like et abonne-toi. Voilà. Et si tu viens, si à l'entraînement, on ne te voit pas la prochaine fois, Ouais. c'est que tu as merdé dans l'entraînement. Ah. Ouais, l'équipe, nous on se dit ciao et à une prochaine.